cette neuvième catéchèse sur le titre général « La présence des anges dans le livre des Actes des Apôtres ». Son titre est « L'ange dans le ministère de Saint Paul ». C'est la dernière intervention de l'ange en ce livre-là et elle est au chapitre 27. Et je vais lire le verset 20 à 25. Ni soleil ni étoiles n'avaient brillé depuis plusieurs jours, et la tempête gardait toujours la même violence. Aussi tout espoir de salut était-il désormais perdu pour nous. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus mangé. Alors Paul, debout au milieu des autres, leur dit: « Il fallait m'écouter, mes amis, et ne pas quitter la Crète. On se serait épargné ce péril et ce dommage. Quoi qu'il en soit, je vous invite à avoir bon courage, car aucun de vous n'y laissera la vie, et le navire seulement sera perdu. Cette nuit, en effet, m'est apparu un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers. Il m'a dit: « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Courage donc, mes amis, je me fie à Dieu de ce qu'il en sera comme il m'a été dit. » Alors, chez ces chapitres 27, nous rencontrons le début du dernier voyage de Saint Paul avec la destination à Rome. Et le grand bout de la volonté de Dieu, qui est indiqué par l'ange, c'est que devant César, Paul peut donner le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et la sérénité de Saint Paul et le courage nous rappellent de Jésus. Quand le moment de partir de ce monde est arrivé, et Jésus savait très bien, Saint Luc, au chapitre 9, verset 31, dit que Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem. Alors, on peut voir comme Saint Paul, il imite Jésus-Christ, il vraiment suit son exemple de courage, même pour marcher vers la mort. Ces naufrages que Saint Paul et les autres membres de la tripulation est pour nous une école d'apprentissage. Il nous donne des réponses à plusieurs questions qu'on pose au moment difficile de notre vie. Par exemple, ce Dieu est bon. Comment a-t-il permis que cette tempête se produise? L'autre question, Dieu ne pourrait-il pas calmer cette tempête par la parole de Paul, comme Jésus a calmé la mer et le vent dans la mer de Galilée, selon l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 8? Comment Dieu a-t-il permis la perte matérielle de la cargaison et du navire sur lesquels Paul et ses compagnons voyageaient? Et en dernier,
Ce Dieu est le créateur de toutes choses. Comment se fait-il que les éléments de la nature, tels que la mer et le vent, échappent à son contrôle? Selon notre mentalité, sont des questions légitimes, mais on peut dire que cette question sont les résultats d'une vision égoïste où l'homme met Dieu et toute la création avec ses éléments à son service, comme s'il était le centre de tout ce qui existe. Mais ce n'est pas le cas. L'homme est un simple administrateur, c'est-à-dire Dieu en prête la création pour un peu de temps, le temps qu'on vit en ce monde. Mais on sait très bien, avec la mort, on ne peut pas apporter avec nous rien de ce monde, ni même notre corps. Et en regardant les éléments de la nature hors de son contrôle, l'homme prend conscience de sa petitesse et de ses limites. Comme on voit les nouvelles et même par YouTube, tout ce qui se passe dans le monde et même les calamités publiques, on voit que c'est terrible ce qui se passe dans le monde. Il y a une chose qui m'impressionne beaucoup. Ça fait un mois et demi que le président de la Chine a fait un toast. Il disait la Chine est l'unique pays que peut sauver le monde. Nous sommes la solution pour le monde entier. Il a fait un toast avec un verre de vin. Et après ces discours-là, la Chine est complètement flagellée par des inondations, tremblements de terre. Même le dernier tremblement de terre que ça a été aujourd'hui, c'était de la magnitude 9 points quelque chose, presque 10. Et vraiment, tout est complètement détruit. On voit que cette calamité a causé vraiment des millions et millions de dollars de choses qui ont été détruites. Et je pense que même la capitale, Pékin, a été flagellée pour ce tremblement de terre. On voit que quand on pense que nous sommes les sauveurs du monde, on voit que ce monde-là ne nous appartient pas. Et l'homme est obligé à reconnaître qu'il y a vraiment un qui est plus grand que lui et qui a tout en main. Et on peut poser l'autre question, est-ce que Dieu a voulu cette tempête, cet naufrage? Bien sûr que non. Mais Saint Paul a avisé du danger qu'il y avait. Par exemple, dans ces mêmes chapitres est écrit, Paul les en avertissait. Mes amis, leur disait-il, je vois que la navigation n'ira pas sans péril et sans grave dommage, non seulement pour la cargaison et le navire, mais même pour nos personnes. Le centurion se fiait au capitaine et à l'armateur plutôt qu'au dit de Paul. Le port se prêtait d'ailleurs mal à l'hivernage.
La plupart furent donc d'avis de partir et de gagner ce possible pour y passer l'hiver. Phénix, un port de Crète, tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest. Cependant, l'avertissement de Dieu, c'était clair, Dieu ne s'impose pas. Il laisse l'homme libre de prendre sa décision. Et la même procédure à notre ange gardien avec nous. Combien de fois doucement, il parle à notre conscience au bon moment. Et il faut l'écouter et obéir en ces moments avec toute confiance. Et pourquoi? Parce que l'ange apporte avec lui le nom de Dieu. Selon le livre d'Exode, chapitre 23, verset 21, il y a des autres versions bibliques qui disent « Je parle, dit le Seigneur, à travers de lui. » Non seulement apporte mon nom, mais moi, ton ange gardien est mon prophète. Je te parle par lui. Et de la même façon que Dieu a parlé à cet équipage par Paul, Dieu utilise notre ange pour nous avertir, pour nous aviser. Et combien de fois seulement quand on souffre les conséquences de notre manque d'écoute et d'obéissance et que nous réalisons combien de fois Dieu a voulu nous épargner de tant de souffrances qui viennent par notre propre faute. C'est vrai. Alors, on peut dire que Dieu veut nous épargner et seulement par la souffrance est que nous sommes capables d'apprendre. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu nous avise au bon moment. Et il faut vraiment agir et obéir au moment que l'ange touche notre âme, notre conscience. Et cette apparition de l'ange à Saint Paul fut pour lui une source de grâce. La première, l'ange renforce l'esprit de Saint Paul quand il a dit « N'aie pas peur, Paul ». Une fois fortifié, il sut inculquer courage aux autres. Deuxième grâce que Saint Paul a reçue, l'ange le confirme le but de cet voyage. Il faut que tu comparaisses devant César. Il faut que tu témoignes que Jésus est ressuscité. Ça, c'est le but. Et malgré le manque d'ouverture et l'avertissement que pourrait éviter ce naufrage, Dieu, à travers de l'ange, en vue de la mission de Paul, Dieu aussi accorde à Paul la vie de tous les gens qui naviguent avec lui. Toutes les choses matérielles sont perdues, mais aucune vie. Alors, cette expérience démontre vraiment comme le Seigneur, par sa mort et résurrection, il a réconcilié
non seulement l'humanité avec Dieu, mais il aussi a réconcilié entre eux les anges et les hommes. N'oubliez pas que à partir du péché original, l'ange a la paix de la justice de Dieu tournée vers l'homme. L'ange est le gardien du chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Alors, on voit que tout l'Ancien Testament, l'ange vraiment aponte plus la faute, le péché des hommes. Seulement par l'incarnation du Verbe et que l'attitude des anges vers les hommes change. Seulement, je vais répéter cet exemple que j'ai déjà le dit. Par exemple, l'annonciation de Saint Gabriel à Zacharie, c'est une aptitude. Et 6 mois après, le Mère Archange annonce à la Vierge. On voit en l'espace de 6 mois, l'attitude des anges change. Et on voit qu'à partir de l'Annonciation, les anges sont au service de Jésus-Christ et à partir de la résurrection, les anges annoncent aux hommes la bonne nouvelle de la résurrection au dimanche de Pâques et la deuxième venue du Seigneur au jour de l'ascension de Jésus au ciel. Alors, on voit que les anges vers les hommes prennent une autre attitude, sont au service de Jésus-Christ, un autre et nous aide selon la volonté de Jésus, qui est pour nous notre Seigneur, et est pour les anges aussi notre Seigneur. Alors, selon Saint Isidore de Séville, qui est du 6e et 7e siècle, il vraiment, son commentaire de ce passage aux Colossiens, vraiment, il présente cette même idée que je résumais. Vraiment, par la croix, le Seigneur réconcilie les anges avec les hommes et les deux ensemble collaborent pour réaliser les desseins de Dieu, pour réaliser le plan que Dieu a en notre faveur. Alors, on voit par sa croix, Jésus est le seul chef, la tête de l'Église, et nous sommes avec les anges le corps mystique de Jésus. Et par conséquent, c'est très naturel avoir une collaboration mutuelle dans l'accomplissement parfait des plans de Dieu. Et dans le corps mystique de Christ, que c'est l'Église, il y a un membre que le Vatican II, dans le document Lumen Gentium 63, il dit il y a un membre suréminent et absolument unique de l'Église qui est la Sainte Vierge. Et elle a une position très spéciale. Elle vraiment est le canal que Dieu utilise pour son Fils entrer dans le monde. Et
cette créature humaine, la Vierge Marie, elle a eu une adhésion parfaite, entière à la volonté du Père. Elle a collaboré complètement avec son Fils dans la réalisation de l'œuvre rédemptrice. Et aussi, elle a suivi complètement toutes les inspirations de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que la Sainte Trinité, dans le corps mystique de Jésus, la Sainte Trinité l'a donné une place très spéciale. C'est vrai que Jésus est l'unique médiateur entre le Père et les hommes. Il n'y a pas l'autre. Il n'y a pas aucune créature qui peut se comparer à Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Mais Marie, dans sa qualité de mère de Dieu et mère des frères et sœurs de Jésus-Christ, Marie est toute transparente. Elle est le chemin que montre aux hommes le médiateur de la nouvelle alliance. Elle est le signe, comme par exemple le signe des trafics, montre par exemple les routes qui ont le sens unique. La flèche montre-nous quelle est la direction qu'on doit prendre. Et alors, Marie, c'est tout transparent et c'est le signe qui nous montre Jésus. Et alors, toutes les grâces que Marie donne à ses enfants sur terre, elle va les chercher à son Fils. Alors, la surabondance des mérites du Christ est la source de toutes les grâces que Marie communique à ses enfants sur terre. Et le même Concile Vatican II, Lumen Gentium, comme le nouveau catéchisme de l'Église catholique dans le numéro 670, dit la même façon que le sacerdoce du Christ participe, les créatures humaines participent de plusieurs façons. Par exemple, par le baptême, nous tous, on a le sacerdoce commun des fidèles. Alors, mon baptême, c'est égal à votre baptême. Alors, je suis prêtre comme vous par mon baptême, mais je participe au sacerdoce ministériel de Jésus-Christ par le sacrement de l'ordre. Alors, la même source qui est Jésus, le grand prêtre de la Nouvelle Alliance, nous tous pour le baptême, on participe d'une certaine façon, et moi pour le sacrement de l'ordre, je suis en condition à agir au nom du Christ. C'est une autre façon de participer à cet unique sacerdoce. Alors, aussi, on peut dire que la médiation unique du Rédempteur ne exclut pas, mais suscite une coopération variée de la part des créatures. Bien sûr que chaque créature dépend de l'unique source. Alors, Marie participe de la unique médiation de Jésus d'une façon très spéciale. Les anges participent de la même médiation de Jésus d'une autre façon, comme les saints aussi. Comme nous, sur terre aussi. Combien de fois, grâce à notre prière, à nos sacrifices, à notre intercession, le Seigneur concède des grâces à nos frères et sœurs. Alors, c'est une façon de participer à l'unique médiation de Jésus-Christ.
parce que toutes les grâces viennent de lui. Mais chaque créature participe à sa façon. Alors, Jésus est l'unique médiateur et personne peut occuper sa place, ni même Marie. Et les 100 anges participent aussi de cette unique médiation. Et la carte aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, elle donne le témoignage de cette réalité quand dit ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère devant de ceux et celles qui hériteront le salut. Alors, ils sont au service de Dieu, mais Dieu les envoie à notre faveur pour nous aider à arriver au ciel, que c'est l'héritage que le Père veut nous donner par l'œuvre que son Fils a réalisée à notre faveur. Alors, on peut arriver à notre Maître avec l'aide des anges. Et l'aide que les anges nous donnent, ils vont recevoir les grâces à Jésus-Christ. Alors, on peut dire que aussi les anges sont instruments de Marie, non seulement dans la qualité de mère des enfants de Dieu, non seulement dans la qualité de notre mère, mais aussi dans la qualité de reine des anges. Alors, comme Marie est reine des anges, elle a la Sainte Trinité l'a accordé d'être à son service les anges. Alors, on voit que bien sûr que les anges sont imprimés au service de Dieu, mais Dieu a mis aussi les anges au service de Marie. Alors, on peut dire que la Sainte Vierge, mère de l'Église, est un pont, un lien d'union entre les anges et les hommes. Alors, de la même façon, à la même manière qu'elle était le pont entre Dieu et l'humanité au moment de l'Annonciation. Et c'est curieux que saint Thomas d'Aquin a cette idée pour montrer comme Marie est le pont entre les anges et les hommes. Il reprend la même idée de saint Isidore de Séville quand dit que l'Ancien Testament, pour les hommes, recevoir la visite en ange, c'était un grand honneur. Par exemple, Abraham, qui a accueilli les 3 anges d'une façon sublime, mais on voit que jamais l'Ancien Testament, aucun ange a vénéré l'homme, a donné un homme un hommage. Et on voit que seulement l'ange change l'attitude au moment de l'Annonciation. Et pourquoi l'Ancien Testament, il y avait cette attitude, et l'attitude des anges vers les hommes, c'est saint Thomas d'Aquin présente 3 raisons. La première, c'est que
l'ange est supérieur à l'homme en dignité en raison de sa nature. Pourquoi? Les anges sont des êtres spirituels et incorruptibles. Et en même temps, les saints anges sont sans péché. Après l'épreuve, les anges fidèles sont confirmés en grâce. Et en même temps, ils ont la vision directe face à face de Dieu. Les hommes ont une nature corruptible. Pourquoi? Parce qu'ils ont brisé l'union avec Dieu. Et nous sommes sujets dans notre nature au péché et toutes ses conséquences, même nous sommes sujets à la mort. Alors, ce n'est pas possible, une créature incorruptible et immaculée, rendre hommage à une créature corruptible. Deuxième raison, l'ange surpasse l'homme par sa familiarité avec Dieu. Et bien sûr que nous avons beaucoup de témoignages en l'Écriture, même avant Jésus-Christ ou dans le Nouveau Testament. Alors, on voit que les anges ont une intimité avec le Seigneur. Ils sont devant le trône de Dieu à son service. Et aussi, la troisième raison, c'est à cause de la plénitude de la grâce que chaque ange possède. Comme ils sont sans péché, chaque saint ange est plein de grâce. Et alors, il n'y a pas un être spirituel, il n'y a pas aucun espace qui ne soit pas rempli de Dieu. Et alors, ils sont pleins de grâce, pleins de lumière, ils sont saints et les hommes, malheureusement, en nous, nous avons notre âme divisée. Il y a un espace qui est déjà lumière, il y a des autres espaces qui continuent à être ténèbres. Et on peut dire que notre chemin sur terre, c'est comme l'aurore. Nous sommes en permanente changement. On sort de la nuit pour arriver à la lumière du jour. C'est notre processus de conversion, de transformation, notre chemin vers la sainteté. Et toujours, c'est recommencer, recommencer, recommencer. Alors, pour ces trois raisons, alors, ce n'était pas convenable que l'ange se prosterne devant l'homme et jusqu'au jour que la créature humaine surpasse les anges dans sa plénitude de grâce, dans sa familiarité avec Dieu et dans sa dignité. Et cette créature humaine est la Sainte Vierge Marie. En reconnaissant cette supériorité, l'ange témoigne sa vénération par les mots « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Pleine de grâce signifie tu surpasses nous les anges en cette pleine de grâce, en cette plénitude. Et alors on voit que Marie, par sa dignité, par la plénitude de grâce, par sa familiarité avec Dieu, par sa dignité, vraiment, elle, pour les anges, est
sa reine et pour nous est notre mère. On voit que l'amour de Dieu est infini, mais en même temps est unique pour chaque créature. Pour les pécheurs, Dieu donne la Vierge Marie comme mère. Pour les sans-anges qui n'ont pas aucune imperfection, Marie est sa reine. Et on voit que comme tel, le déséquilibre qu'il y avait entre les anges, le Seigneur vraiment équilibre. Qui a plus de besoins, le Seigneur donne plus d'aide. Et cette aide-là, le Seigneur nous donne par ses anges, qui sont à son service, comme aussi sont au service de la Sainte Vierge Marie. Alors, elle est vraiment le pont d'union entre les anges et les hommes. Bien sûr que ces ponts-là, le Seigneur nous a mérités par sa vie, sa mort et sa résurrection. Mais la Sainte Vierge, comme fait partie de l'œuvre du salut de son Fils, Jésus, vraiment avant de mourir, il donne comme testament cette perle précieuse de sa vie que c'est sa mère. C'est pour ça qu'elle a une mission active dans notre vie et aussi dans la collaboration que les anges ont vers nous. Et je vous invite, pour terminer cette méditation, à prier dans votre cœur, cette belle prière que vous connaissez, je suis sûr, qui a été composée par le prêtre Louis-Édouard Sestac à la Reine des Anges. Cette prière est traduite en toutes les langues. C'est vraiment toute beauté. Auguste Reine des Anges, souveraine maîtresse des anges, vous qui, dès le commencement, avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez vos légions célestes pour que, sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoyez les saints anges pour me défendre et repousser loin de moi les cruels ennemis. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous, ainsi soit-il. Amen.